Une fracture en mode de Burr, aussi appelée fracture en tore, est une cassure partielle de l'os. Il s'agit de la fracture la plus courante chez les enfants dont les os sont plus mous et moins cassants que ceux des adultes. Qu'est-ce qu'une fracture en mode de Burr? Une fracture en mode de Burr, aussi appelée fracture en tore, se produit quand un os s'écrase légèrement sur lui-même, ou se plie sans aucune cassure nette. C'est une fracture très présente chez les enfants, notamment au niveau de l'avant-bras, près du poignet. Elle se crée généralement lorsqu'ils tombent le bras tendu, sur la paume de la main. La blessure touche le radius en particulier. Cette fracture doit son nom à la forme particulière de l'os brisé. L'aspect de la cassure d'apparente à une mode de Burr qui se serait écrasée par terre. Ce type de fracture est observé chez les enfants, car leurs os ont une structure différente de celle des adultes. En effet, leurs os sont en croissance et plus chargés en eau, plus spongieux, riches en cellules et en vaisseaux sanguins. La corticale, partie dure de l'os, n'a pas encore été formée. Ils sont donc moins résistants que ceux des adultes. Environ un enfant sur 25 subit ce type de fracture, qui compte pour 50% de toutes les fractures du poignet observées chez des enfants. Elles sont 1,5 fois plus fréquentes chez les garçons que chez les filles et elles touchent souvent le côté non dominant. Aucune conséquence esthétique ou fonctionnelle n'est associée à ces blessures. Le diagnostic de la fracture en mode de Burr se réalise d'abord par un examen clinique du médecin. Le diagnostic de la fracture en mode de Burr de l'avant-bras est confirmé par la mise en place d'examens d'imagerie. À la radiographie, on observe, lors d'une fracture en mode de Burr, un débord de chaque côté de l'os. Quels sont les symptômes de la fracture en mode de Burr? La fracture en mode de Burr peut facilement passer inaperçue. Elle s'accompagne en général d'un œdème qui ne peut surgir que quelques heures après le traumatisme, mais peut être relativement discret. Le patient peut se plaindre de douleurs au bras d'intensité variable. Il apparaît toutefois une douleur à la palpation. Le poignet est souvent peu gonflé et il n'existe pas de déformation. Quels sont les symptômes de la fracture en mode de Burr? Le traitement des fractures en mode de Burr s'effectue généralement par l'immobilisation grâce à une attelle, ou plus rarement un plâtre pendant environ 3 semaines. Comme les os ne sont que partiellement brisés, ils guérissent rapidement en quelques semaines à l'aide de l'immobilisation. L'attelle facilite aussi les activités quotidiennes normales, par exemple les bains, et peut souvent épargner des visites supplémentaires chez le médecin. Elle permet aussi de limiter les douleurs au quotidien et d'empêcher le patient de se blesser à nouveau. Durant ces 2 semaines suivant la disparition des symptômes, ils doivent éviter tout mouvement pouvant entraîner de nouvelles blessures. En général, ils peuvent reprendre toutes leurs activités après 4 à 6 semaines. Cette fracture ne nécessite pas de kinésithérapie, la rééducation de la mobilité se faisant de façon naturelle. Bien traitée, une fracture en mode de Burr ne cause aucune complication à long terme et l'enfant retrouve les mouvements et l'aspect initial du bras ou du poignet. Complications. Il est possible que lorsque le traitement orthopédique est insuffisant, comme une attelle ou un plâtre trop lâche ou une réduction imparfaite, apparaisse un cal vicieux. Pour rappel, un cal vicieux est une complication qui peut survenir au cours de la guérison d'une fracture osseuse. Contrairement au cal osseux qui se forme pour réparer l'os cassé, le cal vicieux est une excroissance osseuse qui se développe dans une position anormale. Cette déformation, souvent visible à l'œil nu, peut provoquer des douleurs, une diminution de la mobilité du membre touché et une altération de la fonction de l'organe correspondant. Dans la grande majorité des cas, les cals vicieux se réduisent naturellement. Dans le cas inverse, il faut attendre la fin de la croissance avant de proposer une ostéotomie correctrice. Quelles sont les précautions à prendre? Il n'existe que peu de moyens pour prévenir les fractures en mode de Burr de vos enfants. Ils doivent continuer à jouer et à explorer leur environnement. Vous pouvez toutefois les équiper de manchettes, coudières, genouillères et casques pour limiter les risques. Gardez en tête que les activités physiques doivent rester avant tout ludiques, en utilisant un matériel adapté, en respectant la physiologie pédiatrique pour éviter qu'elle ne débouche sur des complications nuisibles pour l'enfant.